Et pour remettre le premier prix de ces prix télévisés, j'accueille Valérie Cadet sur cette scène, s'il vous plaît, en tant que présidente du jury. Et vous allez commencer par nous annoncer le prix du meilleur documentaire français. Voilà, alors comme chaque année, il y a eu beaucoup de grands crus dans le registre documentaire. Il y a eu des créations, des films d'auteurs surprenants, de belles monographies dédiées à des personnalités de grande tenue. Mais celui que nous avons élu est précieux à plus d'un titre. D'abord parce qu'il entre particulièrement en résonance avec ce que nous vivons actuellement, avec les zones dangereuses, des répétitions passées. Ensuite, pour son approche pédagogique envers ceux qui s'imaginent issus d'une génération spontanée, sans souci de ceux ou de ceux qui les ont précédés. Enfin, pour la structure narrative de son propos, qui configure habilement les liens entre la grande histoire et les histoires personnelles. Ce documentaire, donc, est une série en 4 volets sur un corpus d'archives rares. C'est Histoire au pluriel d'une nation, de Françoise Davis et Karl Aderholt, réalisé... Je les invite d'ailleurs à nous rejoindre sur scène. Réalisé par Yann Coquart, produit par Luc Martin-Gousset pour Point du Jour et les films du Balbari. Et qui a été diffusé par France 2. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi, je suis le producteur, Luc Martin-Gousset. Je vous présente Françoise Davis, Karl Aderholt, les auteurs, et Yann Coquart, le réalisateur. Donc je vais essayer d'être bref. Non, très rapidement... Ah non, vous n'allez pas essayer, vous allez être bref. Produire un film, c'est toujours une belle aventure, une très belle aventure. Pour nous, cette aventure, elle a commencé il y a 2 ans. Mais je crois que pour les auteurs, elle a commencé il y a longtemps, parce que pour faire un tel film, ce n'est pas simplement un exercice intellectuel, même artistique. C'est le fruit d'un engagement, d'une histoire de vie qui se construit de film en film pour Françoise et de livre en livre pour Karl et de réalisation en réalisation pour Yann. Mais je crois que sans cette relation à la vie et au monde, on n'aurait pas pu faire ce film-là. Et je suis très heureux qu'ils aient choisi Point du Jour pour le faire. Voilà. Et dernier petit mention pour les diffuseurs, puisqu'on parle du petit écran. Je crois que c'est Thierry Garel qui disait qu'il n'y a pas de grand film en télé sans grand diffuseur. Et je crois que si on a fait ce film-là, c'est parce qu'on avait des grands diffuseurs avec nous. Et ce n'est pas si souvent. Ils nous ont accompagnés tout au long dans une aventure où le projet a évolué au fur et à mesure qu'on marchait. Voilà, je les remercie tous. Et je remercie aussi toutes les équipes. Mais ce serait trop long, il y a eu trop de monde. C'est énorme pour faire un prime time. Tous les gens qu'il faut mettre en phase et qui ont joué le jeu. On a quand même monté 4 films en 7 mois. Il fallait coloriser, il fallait écrire. Enfin voilà. C'était une formidable aventure. Merci à tout le monde. Je vais demander à Isabelle Danel à remettre maintenant le prix de la meilleure œuvre de fiction française. C'est un film d'animation qui passe par le documentaire et le cinéma, pour raconter une lutte ouvrière en 1950 à Brest et l'arrivée d'un jeune cinéaste, René Vauthier, qui témoigne, caméra au point. Cette recréation, adaptée d'une BD, est poignante, prenante. Elle rend incroyablement vivante et actuelle ce moment de notre histoire. Le prix de la meilleure œuvre de fiction française est attribué à Un homme est mort de Olivier Cossu, diffusion Arte. Olivier Cossu qui est dans la salle et qui est bien évidemment le bienvenu sur scène, ainsi que ses producteurs, Yvan Rouver et Réginald de Quibon pour Les Armateurs. C'est un film qu'on a fait simplement et qui, avec des personnes aussi simples qui ont participé, qui sont engagées tout au long de la production. Et moi, je voulais juste remercier toutes les personnes que j'ai pu rencontrer grâce au film. Ceux qui sont là déjà, Delphine, Yvan et Chris, les producteurs et l'auteur de la BD. Parce qu'Un homme est mort, c'est l'adaptation d'une BD de Chris et Étienne Davodo, qui s'appelle Un homme est mort. Et remercier aussi toutes les équipes techniques, les graphistes, les animateurs, les musiciens, Yann et Pablo. Et Guillaume et Sébastien, les auteurs qui ont fait le scénario aussi, qui ne sont pas là ce soir. C'est dommage.
Et voilà, et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer moi durant cette année où j'ai fait des festivals et que ça a été vraiment que du bonheur et énormément d'émotions grâce à ce film et grâce à tout le monde. Voilà. Merci. Non, je voulais juste dire que lorsque j'ai écrit cette bande dessinée, il y a près de 15 ans maintenant, je pensais raconter une histoire passée d'une violence d'État contre des manifestants. Et je découvre avec effarement en 2019 que c'était peut-être un récit d'anticipation. Donc je voudrais le dédier à David Dufresne, journaliste, et à toutes les personnes qui ont perdu un œil, une main, dans les mouvements sociaux de ces 2 derniers mois. Merci. Je vais maintenant appeler à me rejoindre sur scène Françoise Ricard, journaliste à la vie, également membre du jury télé, et qui va remettre dans quelques instants le prix de la meilleure série française. Bonsoir à tous. Donc en 2018, pas moins de 20 séries télé ont été créées et proposées au public en France. Qui s'en plaindrait ? Car qu'elles soient policières, sociales, historiques, la série, c'est le reflet du quotidien d'un pays. La série qu'on a choisie, qui est très noire par certains aspects, mais surtout très blanche, et même lumineuse. Et pour nous avoir permis de plonger dans ce sanctuaire que doit rester l'hôpital public, et pour la qualité de ses interprètes, qui n'avaient pas une tâche facile, pour avoir su montrer absolument tout de cet univers, y compris ses erreurs et ses doutes et ses failles. C'est donc à la série Hippocrate, réalisée par Thomas Lilti, que le jury a décerné son prix à l'unanimité. Bonsoir. Bonsoir, merci de votre accueil, merci beaucoup. Bonsoir Xavier. On fait vite évidemment. Ce que je voudrais dire, c'est que moi je suis incapable de faire la différence entre le travail pour le cinéma et pour la télévision. C'est la première fois que je travaillais pour la télévision. Je tiens juste à dire que c'est la plus belle aventure artistique et professionnelle que j'ai vécue. J'ai eu la chance de faire 4 films, là, c'est ma première série, et c'est vraiment une aventure inoubliable pour moi. C'est absolument un travail collectif, à part totalement égal, même si on n'a pas fait la même chose et on ne fait pas tous les mêmes métiers. Mais en tout cas, je ne suis pas du tout... Mon nom est en plus gros, alors qu'on devrait tous avoir nos noms de la même taille. C'est aussi la série de Julien Lilti, d'Anaïs Carpita, de Claude Lepape, de mes producteurs Agnès Vallée et Emmanuel Barrault, et puis ici présents Karim Leclou et Alice Belaïdi, qui sont, comme Louise Bourgoin et Zachary Chassario, les 4 rôles principaux de la série et qui font plus que beaucoup, quoi. Je veux dire, c'est la série, si vous l'avez appréciée ou vous êtes amené à l'aimer, c'est très, très, très largement grâce à eux. Donc merci beaucoup, et ça fait chaud au cœur, ce prix. Merci. Merci Thomas. Un mot, non, merci. Bonsoir Agnès. Allez Agnès, profites-en. Voilà, c'est un peu émouvant parce qu'en fait, Hippocrate avait commencé à la Semaine de la Critique en 2014. On avait fait la clôture de la semaine et on revient ce soir. Donc, merci encore une fois. Merci aussi à Canal+, qui nous a accompagnés pendant toute la production de la série. Bon, la question qui brûle les lèvres, saison 2, pas saison 2 ? Saison 2, voilà, ça a été dit de manière souriante et subliminale. Merci et bravo à toutes et à tous. Merci.